Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission si vous l'acceptez. Partagez la vôtre! Communauté, la semaine passée, je vous avais partagé que j'allais faire pour la première fois une entrevue de type professionnel au niveau de la communication médiatique cette semaine et je suis très heureux de vous dire que le tout s'est très bien passé. C'est avec une immense joie que j'ai complété ma première journée de tournage et ma première entrevue et encore une fois, merci immensément à mon ami qui m'accorde cette première chance. Par contre, communauté, je dois dire aussi que je suis excessivement désappointé avec la vidéo de la semaine dernière où je vous avais demandé votre avis par rapport à l'utilisation de la sexualité pour vendre des produits et j'ai eu le droit à... Zéro commentaire! Eh bien, c'est dans une grande déception que j'ai eu le droit à aucune opinion par rapport à l'utilisation du sexe pour vendre. Je vous ai partagé ma vision à moi de l'utilisation du sexe pour vendre. Maintenant, j'aurais souhaité que 1 ou 2 abonnés s'expriment sur le sujet. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Vous savez quoi, communauté? Je n'abandonne pas. Cette semaine, je vous demande, vous préférez le vert ou le bleu? L'Organisation mondiale de la santé a eu l'immense fierté d'annoncer que le 20 octobre 2014, c'était la fin de l'épidémie du virus Ebola au Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus populeux d'Afrique. On parle de 170 millions de populations qui auraient pu être affectées par le virus de l'Ebola. Et fort heureusement, les autorités ont réussi à mettre en place un système relativement efficace qui a chassé l'épidémie de ses frontières. Alors franchement, chapeau aux autorités nigérianes d'avoir réussi à chasser l'Ebola de leurs frontières. Maintenant, ce n'est pas uniquement au niveau du Nigeria que l'Ebola est sorti des frontières parce que l'entreprise américaine Giant Microbes est maintenant en rupture de stock de l'Ebola. Comment est-ce qu'une entreprise américaine peut être en rupture de stock de l'Ebola? Eh bien, c'est fort simple. L'industrie Giant Microbes fait depuis maintenant plusieurs années des représentations de microbes, comme le cas par exemple de l'Ebola, qui est représenté sous forme de peluche. Alors, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir offrir à vos enfants une peluche qui représente l'Ebola? Maintenant, en date du 20 octobre, on pouvait lire sur le site internet de l'entreprise que depuis son apparition en 1976, le virus de l'Ebola est devenu le T-Rex des microbes, Share Love. Cette entreprise américaine a donc trouvé le moyen de profiter d'un mal qui frappe actuellement l'humanité pour réussir à faire des profits et de l'argent. Comme quoi, n'importe quoi peut être utilisé pour faire de l'argent. Ça me rappelle également la photo de Alberto Corda, la photo qui est probablement la photo la plus mythique de Che Guevara, qui avait été prise à l'époque par le photographe qui croyait vraiment fermement à l'idéologie du Che Guevara. Le photographe n'a jamais reçu de droit d'auteur de cette photo-là parce que selon lui, la photo du Che Guevara, c'est aussi de poursuivre son héritage. Si le Che Guevara aujourd'hui serait en vie, il serait probablement outré de savoir que l'un de ses portraits est utilisé par une entreprise capitaliste et qui fait énormément de profit. C'est probablement l'insulte ultime à l'idéologie du Che. Je vous jure, si Che Guevara est encore en vie, il ferait une autre révolution. J'aimerais également vous parler de l'histoire de Adams. Adams, c'est un chien labrador âgé de 2 ans qui a été admis dans un hôpital vétérinaire d'Indianapolis aux États-Unis la semaine dernière. Globalement, le chien avait plusieurs problèmes au niveau de la peau, entre autres des démangeaisons et des pertes de poils. Les vétérinaires ont donc fait une série de tests sur le chien pour finalement réaliser qu'il n'avait aucune forme d'allergie ou de puce. Ce qui fait donc que le vétérinaire en place a décidé de faire une prise de sang sur le chien et il a réalisé que le chien était allergique à quelque chose que je dirais de plutôt particulier. Ouais, votre chien, il est allergique aux hommes. Rien de moins communauté, ce chien est allergique au contact des hommes. En fait, plus précisément, ce chien est allergique aux scams qui sont émises par la peau de l'homme. Donc globalement, ce chien était allergique aux petites particules de peau morte qu'on perd continuellement. C'est quand même assez triste pour ce jeune labrador d'être allergique à son meilleur ami. Dans la nuit du 18 octobre, sur la place Vendôme à Paris, une immense œuvre d'art a été vandalisée. L'œuvre de l'artiste américain Paul McCarthy est une immense structure gonflable qui représente un sapin sans boule. Cette œuvre a donc été vandalisée et l'artiste a décidé de ne pas la réinstaller. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'artiste a décidé de ne pas réinstaller son œuvre d'art? Certains observateurs de cette structure gonflable avaient observé quelques similitudes avec une plug anale. Alors, je vous laisse regarder présentement la photo du fameux sapin gonflable sans boule. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une forme de sapin.
Maintenant, je vous présente une plug anale. On s'entend que la corrélation était quand même pas très difficile à faire. Je sais pas vraiment c'est quoi qui a passé dans la tête de l'artiste américain quand il a fait les dessins de cette œuvre d'art. C'est probablement une question qui va rester sans réponse à jamais. Et voilà communauté, donc pour moi c'était déjà tout. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, vous pouvez y donner un petit j'aime. Si vous avez vraiment apprécié ce que vous avez vu, vous pouvez également la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous savez quoi communauté? J'ai déjà hâte de vous voir. On se dit à jeudi prochain!